Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus. Et je veux parler ce matin d'un thème très important. Comment avoir une vie de prière saine? C'est tellement important en tant qu'enfant de Dieu de développer une vie de prière saine. Jésus s'est révélé à nous afin que nous ayons une vie et une vie en abondance. Alors, lorsqu'on parle d'une vie en abondance, c'est une vie épanouie, une vie pleine de grâce que Dieu nous a donnée par le biais de son Fils Jésus. Il nous appelle à comprendre l'importance de la prière. Ce qui me marque en tant que serviteur de Dieu, c'est que chaque fois que Jésus était avec ses disciples, lorsqu'il finissait de travailler toute la journée, en pleine nuit, Jésus allait implorer son Père. Il allait prier, mais ses disciples dormaient. J'ai compris qu'il est important de développer une vie de prière. Et Jésus a montré le modèle pour nous dire que la prière individuelle te bâtit et te donne de garder la vision. Jésus avait une relation personnelle avec son Père. Il nous a laissé cet exemple afin que nous ne promenions plus les regards inquiets, mais que chaque moment, nous nous approchions de Dieu avec assurance. C'est pour ça, chaque fois que lorsque nous voulons nous approcher de Dieu, le diable essaie de nous mettre la culpabilité dans le cœur. Il vient te faire douter de tes moments que tu veux passer avec le Seigneur. Mais dis au diable, écoute-moi bien, Satan. Le sang de Jésus a été pourvu pour la justification de tous mes péchés. Et lorsque tu te souviens des actes que tu as posés en journée qui ne glorifiaient pas le Seigneur, implore juste le pardon et Jésus te pardonne réellement et tu sentiras ton cœur libre pour pouvoir prier. Pourquoi prier? Et comment prier? Il nous a donné le modèle dans le livre de Matthieu. Qui peut me rappeler le livre de Matthieu? Quel est le modèle de prière que Jésus nous a laissé? C'est Matthieu chapitre combien? Maison de vainqueur. Vous vous rappelez du chapitre? Matthieu. Allons dans le livre de Matthieu. Alléluia. Vous avez trouvé? Oui. Pasteur suffisant, tu as trouvé? Vous avez trouvé la maison des vainqueurs? Oui. Le modèle que Jésus nous a laissé de prière. Nous devons comprendre cela pour pouvoir être des vrais imitateurs. Je vous pousse à comprendre, à connaître votre Bible. Il ne suffit pas seulement de la lire, mais il faut la méditer pour comprendre les profondeurs qui se trouvent dans notre Bible. La Bible que Dieu nous a léguée, c'est notre testament. Un testament qui nous rappelle les choses qui nous appartiennent. Et nous devons nous appuyer toujours sur la parole, dans la prière, dans tout ce que nous faisons. La Bible est formelle. Et Jésus est formel. Il a dit à Satan, il est écrit. Et nous devons dire au diable, quand il nous suggère des pensées, qu'il est écrit. Trouvez-moi, s'il vous plaît, ce test. Alors, pendant que vous cherchez ce test, je vais lire Matthieu chapitre 5, au verset 13.
vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Nous sommes le sel de la terre. Chères femmes, lorsque vous êtes dans votre cuisine et que vous faites en manger et qu'il n'y a pas du sel, est-ce que votre repas pourra être délicieux? Il faut le sel dans une cuisine pour réussir son repas. Et la même chose, en tant que chrétiens, nous devons comprendre que nous ne sommes pas des chrétiens. Alléluia. Nous devons prier parce que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes le sel. Le sel veut dire nous sommes la solution du reste. Nous sommes la solution des problèmes financiers. Nous sommes la solution de la maladie. Nous sommes la solution des factures impayées. Nous sommes la solution des puissances des ténèbres. Nous sommes capables, avec la foi, de transformer notre monde et notre univers. Il faut juste croire et accepter ce que Dieu a mandaté à ton sujet. Et ça va vous pousser à prier, à avoir une prière fervente. La Bible dit que la prière fervente du juste est d'une haute efficacité. La personne qui nous justifie, c'est la personne de Jésus. C'est pour ça que j'ai écrit dans mon mur pendant la semaine que l'Église a besoin de gens qui ont besoin d'être sauvés. L'Église n'a pas besoin de gens saints, mais elle a besoin de pécheurs. Pour que ces pécheurs apprennent à comprendre la raison pour laquelle ils vivent. Et ne plus vivre dans la panique, mais de vivre avec assurance comme vous-même vous le pouvez au monde. Actuellement, l'heure a sonné que vous devez vous révéler dans le monde pour être une solution. Lorsque nous prenons des journaux, journalièrement, le monde court après des solutions. Et nous-mêmes à l'église, nous courons après des solutions. Prenons un temps, arrêtons-nous et prenons la Bible et demandons à Dieu, aide-nous à méditer par rapport au sujet que je traverse. Toutes les difficultés, tous les sujets de notre vie est contenu dans la Bible. C'est pour ça qu'il est important, lorsque tu passes un moment de difficulté, cherche les Écritures par rapport à ces difficultés et ces Écritures vont t'aider à prier par rapport à ça. Je prie depuis un certain moment par rapport au ministère. Et Dieu m'a dit, Docteur Bruno, mon fils, le ministère commence par toi-même. Tu dois avoir l'assurance en qui tu as cru. Et tu dois comprendre pourquoi je t'ai appelé. Et quand tu vas comprendre pourquoi tu as été appelé, tu auras la force et la détermination de peupler le royaume des ténèbres pour le royaume de lumière. Et personne ne pourra stopper ce que je mis en toi parce que c'est un sceau. Et cette parole que la Bible va te rappeler ton statut en Christ. Rappelez au diable votre statut. Dans la Bible, je vis un excellent serviteur Job. Il a pu rappeler au diable son statut. Et le diable a utilisé ses amis intimes pour lui dire, sûrement, tu as péché. Sûrement, il y a une malédiction sur ta vie. Sûrement, tu es possédé. C'est pour ça que tout ce malheur t'arrive. Mais Job a eu le courage de dire, le Dieu que je sers, il peut permettre que le mal m'arrive. Mais lui serait capable de me restaurer. Et la Bible nous dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais Dieu l'en délivre toujours. Job avec la parole de Dieu en lui. Et cette parole l'a soutenu pendant la maladie. Alors, la parole de Dieu vient nous soutenir dans chaque difficulté que nous traversons.
Et c'est ça qui nous donne comment savoir prier. Tu ne pourras pas bien prier dans une situation lorsque tu ignores les Écritures que Dieu t'a données par rapport à ce sujet. Et c'est pour ça que je reviens toujours au fruit de l'esprit. Quel est le fruit de l'esprit par rapport aux difficultés que tu traverses? Tu peux passer un moment de trouble dans ton foyer. Ce n'est pas d'aller raconter aux gens ce que tu vis qui pourra régler la situation de ton foyer. Mais c'est de te mettre dans position de prière et de prendre les Écritures et rappeler à Dieu ce qu'il a écrit par rapport à ton mariage. Et Dieu lui-même, qui t'a donné cette parole, cette écriture, te donnera la force de prier et de voir la réponse et de voir la victoire dans ce que tu demandes. Job est resté dans une position, dans sa maladie. Il a regardé à Dieu. Il n'a pas couru de gauche à droite. Il n'est pas allé chercher des féticheurs. Il n'est pas allé chercher des médecins. Il n'est pas allé chercher des professeurs. Même son épouse, qui pouvait le soutenir, l'a aidé à la destruction. Job, maudit ton Dieu. Pour vous dire, malheur à l'homme qui met sa confiance en un homme. Mais Job n'a pas répondu à sa femme à cause de la maîtrise de soi que Job avait. Aujourd'hui, quand on est marié, quand notre épouse lève une parole, nous on est prêts à la taxer de sorcière, de tout. Mais c'est un test que Dieu veut savoir. Est-ce que tu as la parole par rapport à la situation que tu traverses? Le silence, c'est un nom de Dieu. La méditation, c'est un comportement. Nous devons arrêter de lire la Bible, mais nous devons la méditer dans chaque rubrique de notre vie. Tu es un enfant. Tu es à la maison, tu ne comprends plus tes parents. Mais sache une chose, tes parents ont été un canal pour que tu viennes dans le monde. Mais la personne qui peut te donner une destinée, c'est Dieu, ton créateur. Médite à ce sujet. Dieu te donnera un comportement biblique. Et comment faire pour vaincre la situation que tu traverses. Dieu est la solution en tout. C'est pour ça que Dieu nous dit, parents, éduquez vos enfants dans les voies du Seigneur. C'est un devoir pour nous d'éduquer nos enfants dans les voies du Seigneur. Nous ne devons pas les laisser à leur merci. Mais nous devons leur dire que le Dieu que nous servons, ce Dieu est capable de te rendre intelligent dans tes études. Ce Dieu est capable de t'ouvrir l'intelligence, est capable de te permettre d'être la tête et non la queue. Il dit en lui, nous serons toujours la tête, jamais la queue. C'est un comportement. Et lorsque tu saisis cette parole-là, tu peux prier, je suis la tête et non la queue. Et tu verras le résultat de ce que tu pries parce que tu t'appuies sur la parole du Créateur du ciel et de la terre. Comme il a créé le ciel et la terre, il t'a donné une situation, il t'a donné un comportement dans ta prière à adopter quand tu pries. Les gens, quand ils prient sans parole. Ils sont vides. Et vous les voyez prier. Ils changent même leur façon de prier. Le français qu'ils utilisent, un français académique. Pourtant, vous voulez épater Dieu, ou bien vous voulez vous-même vous épater, ou bien épater ceux qui sont autour de vous. Dieu veut seulement que tu t'appuies sur sa parole. Et que tu lui demandes par rapport à la situation que tu traverses. Il te répondra. Les choses cachées l'appartiennent, mais les choses révélées, il va nous révéler pourquoi? Pour notre bien. Je priais Dieu, j'ai dit, mais quel est le but que tu m'as envoyé en Europe? Je t'ai envoyé en Europe pour pouvoir réveiller ceux qui ont enterré la grâce et le don que j'ai mis en eux. Et j'ai dit, c'est sur Dieu que je m'appuie. C'est Dieu qui est ma force. Si toi tu es un homme, tu es limité. Mais Dieu n'est pas limité. Dieu est capable de faire. S'il veut faire avec toi et que tu n'ouvres pas les portes, Dieu choisira quelqu'un d'autre. Personne ne peut stopper ce que Dieu veut faire avec toi. Personne ne peut stopper. Même pas ton mari ne peut stopper. Quand tu t'appuies sur Dieu, Dieu est ton seul appui sur la terre. Ta femme ne peut pas te stopper. Dieu est ton seul appui. Tes enfants ne peuvent pas te stopper. Dieu est ton seul appui. Appuyez-vous sur Dieu. Et vous verrez toujours des victoires. La victoire, c'est dans la prière. C'est dans la prière que nous obtenons toujours la victoire.
Et lorsque nous avons compris cela, notre téléphone ne va plus souffrir. Coup de fil. Nous voulons avoir un esprit de contrôle. Nous voulons contrôler ce que le Saint-Esprit veut contrôler. Et nous sommes toujours dessus. On a un échec. On est dessus avec succès. On est étonné que le succès de la destruction nous suit. La Bible nous déclare que Dieu a dit à Josué, Josué chapitre 1, verset 8 à 9, je sens dans mon esprit qu'il faut qu'on comprenne bien pourquoi Dieu a parlé à Josué de la sorte. Quelqu'un a trouvé Josué? « 8 à 9. Josué, chapitre 1, verset 8 à 9. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Vous allez voir que dans le monde, il y a deux choses. Les gens cherchent la réussite. Ils cherchent le succès. Et nous, mes serviteurs de Dieu, nous cherchons le succès. Mais nous oublions comment faire pour avoir la réussite. Nous pouvons avoir le succès dans des commérages, dans des coups bas, mais jamais la réussite. La réussite vient dans la méditation des principes de Dieu. Dieu a dit à Josué, médite. Pourquoi il n'a pas dit lis le testament? Il a dit à Josué, médite. La méditation nous fait entrer dans les profondeurs de Dieu et acquérir ce qui nous appartient pour avoir quoi? La réussite. Le succès. On peut avoir le succès en bien, en mal. Mais la réussite n'est accompagnée d'aucun chagrin. Quand tu as réussi, c'est parce que tu comprends les principes de Dieu dans le domaine que tu as demandé à Dieu. Donc tu es condamné à réussir. Nos enfants sont condamnés à réussir parce que nous sommes dans le Seigneur. Et nos prières vont transcender, vont détruire tout ce que le diable planifie pour mettre embuscade, pour mettre destruction sur notre chemin. Pendant notre méditation, pendant qu'on sera en train de méditer, ça sera un comportement de prière vis-à-vis de Dieu et Dieu va répondre nos soupirs inexprimables en notre faveur. Nos soupirs inexprimables en notre faveur. Nos soupirs inexprimables en notre faveur. Pendant que nous méditons dans un sujet, Dieu va nous faire entrer dans ses profondeurs, anéantir les œuvres du diable et posséder ce qui est en nous et revenir. La Bible nous dit, lorsque le fils prodigue a pris ses biens à les dilapider, il est entré en lui-même. Entrer en toi, mais ça veut dire que tu passes un moment de méditation. Il s'est dit, moi me voici en train de manger dans la porcherie. Il a médité en lui-même. Il s'est rendu compte qu'il avait offensé sa propre vie en survolant sa propre vie. Il est revenu en lui-même. Il s'est repenti. Il a dit, il est préférable que je retourne vers le Père. Comme ce matin, tu as marché par rapport à tes propres calculs. Tu as marché par rapport à tes propres provisions. Ça t'a lâché. Mais reviens à Dieu ce matin, comme ce fils prodigue. Et reviens au Père. Le Père ne va pas te rappeler toutes tes erreurs, mais il va te prendre. Il va te donner une nouvelle vision. Il va te donner un nouveau courage. Il va te donner une nouvelle visibilité. Et tu auras la joie. Et la joie éternelle. Aie du courage. Et reviens au Père ce matin. Car il est capable de te faire réussir. Là où tu cherchais le succès, mais Dieu va transformer ce succès en réussite pour toi. C'est pour ton bien. Dieu vient dans notre vie pour nous aider à réussir. Il est mieux de s'investir en Dieu, avec Dieu, dans tout ce que tu fais. Mets Dieu en priorité. La réussite, c'est pour toi. Dis ce matin, maison des vainqueurs, la réussite, c'est pour moi. La réussite, c'est pour moi. La réussite, c'est pour moi. Parlez avec conviction. La réussite, c'est pour moi. Non, je ne vous entends pas. La réussite, c'est pour moi. Amen. Amen. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur,
ni un esprit de timidité, mais un esprit de courage. Et ce courage-là vient en nous lorsque nous méditons sur ce que Dieu est capable de faire avec nous. Alléluia. Lorsque vous regardez l'attitude de Pierre dans la barque, le disciple de Jésus, le plus indiscipliné, mais le plus courageux, lui qui voulait me donner les instructions à Jésus, c'est lui-même qui dit, Jésus, permet que je vienne vers toi. Il a oublié de voir les obstacles. Quand il regardait à Jésus, il marchait sur l'eau. Il est impossible de marcher sur l'eau si tu ne regardes pas à Jésus. Mais lorsqu'il a commencé à regarder aux circonstances, il a commencé à s'enfoncer. Pour vous dire, mes chers frères et sœurs, tant que tu regardes à Jésus, tu vas survoler tes factures. Tu vas survoler tes difficultés. Mais quand tu vas commencer à regarder à tes factures, à tes difficultés, tu vas t'enfoncer. Parce que Jésus ne sait plus ce qu'il peut faire avec toi. Parce que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu n'as pas cette certitude de Hébreux 11, verset 6, comment tu pourras être agréable à Dieu? Dieu cherche les femmes et les hommes qui lui sont agréables. Et les femmes et les hommes qui lui sont agréables sont les femmes de foi et les hommes de foi. De la Bible de Genèse à Apocalypse, nos aïeux étaient des hommes de foi. Jusqu'à Jésus, c'est un homme de foi. Il nous a appris tous les principes de la prière. Ça passe d'abord par la foi. Donc si nous n'avons pas compris cela, comment nous pouvons prier? Et ça nous donne une joie, une sérénité. Lorsqu'il m'arrive des situations que je ne sais pas comment régler, je ne me casse pas la tête. Je dis, Jésus, tu es au contrôle. Parce que je ne veux pas me faire du mal. Mais lorsque tu marches dans l'incertitude, tu cherches les calculs, tu cherches les problèmes, tu vois que tout le monde a un problème pour toi. C'est là que tu as besoin encore plus du Seigneur. Et ça ne loue personne, même moi qui prêche. Ça m'arrive, cette situation. Je dois m'arrêter pour demander, est-ce que je continue à compter sur Dieu ou je compte sur mes propres forces? Et c'est ça qui nous donne la possibilité de méditer dans ce que nous traversons. Et nous cherchons Jésus dans cette difficulté-là. Moi je suis ministre de Dieu. C'est Dieu mon pourvoyeur qui est mon salarié. Il m'arrive parfois de promener les regards inquiets où je vais avoir l'argent pour régler un problème. La parole me vient encore dans l'esprit, me dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Mon serviteur me dit, et attends ton miracle, je vais te visiter. Et Dieu me visite à un moment que je ne m'attends pas. Ça ne veut pas dire que moi-même je suis exact. Mais le diable rôde comme un lion rugissant. Il vient troubler les serviteurs de Dieu. Il vient troubler les femmes de Dieu. Il vient troubler les enfants de Dieu. Mais nous devons nous appuyer sur la parole, méditer pour pouvoir vaincre le diable. Lorsque nous survolons, que nous ne méditons plus, nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Alors, ce danger, il est permanent. Ça vole notre joie. Ça vole notre ministère. Ça vole notre destinée. Ça vole nos familles. La Bible dit que ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Alors, comment tu peux prier avec la crainte dans ton cœur? Donc, ce matin, commence à localiser les dangers de ta réussite. Les dangers de ta réussite, c'est le manque de méditation. Josué, chapitre 1, verset 9 nous dit, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi. Hommes et femmes de Dieu, fortifie-toi. Et prends courage. » Nous devons nous fortifier et prendre courage dans le Seigneur. Pas dans les commérages. Pas dans le coup de fil. Pas dans les coups bas. Pas dans la médisance. Mais dans le Seigneur. Nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez. Vous vous détruisez. C'est la destruction qu'on amène sur notre vie. Comment tu peux prier dans la médisance?
Comment tu peux prier dans les coups bas? Comment tu peux prier dans la rancune? Ce n'est pas possible. Le Seigneur nous demande ce matin, examine ta propre vie. Vois tes erreurs, reviens à moi, comme ce fils prodigue. Et tu auras la restauration. Merci Jésus pour ta parole. Alléluia.